Nangarefoua, Sénégal. Les amis, on est ici à Dakar Plateau, en plein cœur du quartier d'affaires de la ville de Dakar, pour discuter avec des Dakarois, sénégalais ou non, de business, de sport, de mindset, d'entrepreneuriat, mais aussi du nouveau gouvernement en place. Bref, on balaye différents sujets comme ça et c'est très intéressant. Vous allez entendre de vraies pépites. Croyez-moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce micro-trottoir. D'ailleurs, les amis, le 13, donc dans pas très longtemps, je fais une formation à l'hôtel Radisson pour parler de vente. Si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez être entrepreneur, vous devez absolument être là. Parce que la vente, c'est la qualité numéro 1 pour quiconque veut réussir en entrepreneuriat. Peu importe la qualité de votre produit. Si vous ne savez pas vendre, vous êtes mort. En revanche, si vous savez vendre, même si vous avez un produit médiocre, vous allez vous en sortir. Rendez-vous donc le 13, il y a un numéro qui s'affiche. Malheureusement, les places sont en train de partir très très vite. Je crains qu'on leur demande d'augmenter la taille de la salle parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Donc prenez rapidement votre place parce que je ne suis pas sûr qu'ils auront, eux, à l'hôtel, une autre salle et auquel cas on risque de fermer les inscriptions assez rapidement. Allez, je ne vous en dis pas plus les amis. Allons pour notre séance et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Fatima. Salut Fatima, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille pour une société qui est dans tout ce qui est infrastructure et électricité. Ça fait combien de temps? 5 ans, on va dire. Ça te plaît? Actuellement. Oui, ça va, c'est intéressant. Par moments, ça peut être... il peut y avoir des pressions et tout, mais bon, on gère. Tu as étudié ici, tu as étudié à l'étranger? J'ai étudié à l'étranger jusqu'au bac. Et après, comment dirais-je, pour Supérieur? le supérieur, je l'ai fait ici. D'accord. Et pourquoi tu es revenu faire le supérieur ici? En général, les gens vont faire le supérieur à l'étranger, en France. J'avais des projets avec mes parents, mon père qui voulait m'amener après mon bac au Canada. Mais comme je n'ai pas grandi ici au Sénégal, donc voilà, j'avais envie de revenir, connaître la culture sénégalaise. D'ailleurs, c'est plus d'une dizaine d'années après que j'ai compris le Wolof, etc. Donc, il fallait que je rentre au pays. Et c'est plutôt pas mal parce que les études qu'on fait à l'extérieur, on les fait bien ici. Et aujourd'hui, j'ai un niveau bac plus 5 et ça va, je suis très compétente. Est-ce que tu penses que tu es plus compétente, ou tout au moins autant compétente que les Sénégalais formés en Occident? Je trouve que je suis autant compétente. Honnêtement? Honnêtement, autant compétente. Qu'est-ce qui t'en rend si sûr? Oui, parce que je discute avec des gens qui ont fait leurs études à l'extérieur, notamment en Europe. Et voilà, je travaille même avec certains qui ont fait leurs études en Europe, à l'extérieur. Et voilà, on se vaut en fait. On se vaut carrément. J'arrive à échanger avec eux très bien. Et on a à peu près les mêmes on va dire, valeurs, on va dire. On est au même niveau, moi je trouve. En fait, je suis décomplexée, donc peut-être c'est ça. Est-ce que justement tu penses qu'il y a un complexe ici au Sénégal par rapport aux gens de la diaspora? C'est-à-dire que quand ils reviennent, on leur déroule le tapis rouge, on les considère comme étant meilleurs que les locaux, ce genre de choses? Oui, ça peut être. Ça peut être. Mais moi, personnellement, pour mon cas, je suis très décomplexée. Et même, je remercie aussi l'école supérieure, là où je suis passée, parce qu'en développement personnel, ils te forment à être décomplexé par rapport à ce genre de choses. Donc oui, ça peut arriver, par exemple, dans certaines entreprises, qu'il y ait du favoritisme par rapport à quelqu'un qui a fait des études à l'extérieur, entre autres. Mais je pense que de plus en plus, ça change. Hein. De plus en plus, les gens sont... Voilà, là, ici, il y a de beaux profils et de plus en plus, on se décomplexe, comme je dis tout à l'heure. Mais c'est une chose d'être décomplexé, c'est une autre d'être déconnecté. Tu penses que quelqu'un qui est formé en médecine à Dakar est tout aussi bien que quelqu'un qui est formé dans une très bonne université américaine? Tu penses vraiment qu'ils ont le même niveau en médecine? Je confirme. Je confirme et j'ai une expérience que je te dirai en off et je confirme. Parce que même ceux qui, par exemple, aujourd'hui, il y a certains pays du Maghreb, je ne vais pas trop citer, qui font leur étude ici. Qui font leur étude ici et après qui repartent travailler chez eux. Tu sais pourquoi ils font leurs études ici? Oui, parce que voilà, on a une belle université qui a tout ce qu'il faut. Voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Le Sénégal est réputé en médecine, oui. Tout à fait. Donc, sur cette question, peut-être sur un autre aspect, mais sur la médecine, ça va. Mais la plupart des étudiants qui viennent faire médecine au Sénégal, la plupart que je connais en tout cas,
viennent parce qu'ils n'ont pas été admis dans les universités de médecine de leur pays, parce qu'il y a des quotas en médecine. Même au Sénégal, dans les universités publiques, en général, il y a des quotas. Et malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Et donc, du coup, ceux qui n'ont pas pu être pris vont dans les pays voisins, Burkina, surtout le Sénégal, parce que la formation est plus importante. Vous pensez que c'est ça? Je ne sais pas. Un quota. Oui, ça, je ne maîtrise pas. Franchement, il faudrait se renseigner au niveau de l'université, mais je ne pense pas. Mais je pense que moi, je reste plutôt sur la qualité d'études. Là où je ne suis peut-être pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que quelqu'un qui est formé au Sénégal a le même niveau que quelqu'un qui est formé aux États-Unis, quand on sait que dans nos pays, il y a beaucoup d'évacuations sanitaires. Pourquoi il y a des évacuations sanitaires si on a le même niveau de médecine et de compétences localement? C'est la mentalité, encore une fois. Moi, ça, c'est ma conviction. Maintenant, pour avoir réellement une réponse par rapport à ça, parce que moi, je passais et je vous suis, comme j'ai dit, voilà, je suis tout le temps parce que moi, je réfléchis tout le temps dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est développement. On va en parler. Voilà, on va en parler, voilà. Donc, du coup, c'est pour cela que je passais, je me suis arrêtée curieusement. D'habitude, je n'aborde pas. Mais, sincèrement, vous dis, moi, je pense que c'est une question de mentalité. Et en off, je vous dirai. Et la mentalité joue, je suis d'accord. Business, parlons-en. Vous faites un business? Oui, c'est en cours. Il y a des projets. Projet dans quel domaine? Je pense beaucoup à l'immobilier. L'immobilier. Ouais, je suis en démarrage et voilà, on va dire il y a des projets en cours que je suis en train de voir, de mettre en place, l'immobilier. Des projets de quoi? De construction? De quel type de... L'immobilier, c'est vaste. Oui, l'immobilier, construction, on va dire personnelle, mais après, il y a business. Le business, je le mets quand même en avant parce que, voilà, lorsqu'on s'est derrière la caméra, je vous ai dit que je suis vos conseils concernant même la location et, comment dirais-je? Meublé. Courte durée. Oui. Voilà, exactement et tout. Je pense que c'est quelque chose, c'est un business sûr. C'est un business qui rapporte et voilà, je suis sur ça. C'est important pour vous de gagner beaucoup d'argent? C'est important d'être à l'aise financièrement. Pourquoi? Pour régler déjà les besoins du quotidien nécessaires, les besoins de première nécessité de vie. Il faut des finances, il faut avoir de l'argent, moi je pense. Aujourd'hui, tout se fait avec l'argent entre griffes. Il y a certaines valeurs, on va dire, que l'argent n'achète pas, mais l'argent c'est important, franchement. Mais dans la culture au Sénégal, par exemple, dans les maisons, ce sont les hommes qui s'occupent de tout. Pourquoi c'est nécessaire pour une femme d'avoir de l'argent? Vous êtes sûr de ça? C'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas dans les maisons. C'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas si je dois tout dévoiler face à la caméra, ce que ça va être comme conséquence après. Mais moi, ce n'est pas une réalité. Et même quand je discute avec certaines personnes qui ont toujours cette croyance, je leur dis que ce n'est pas la réalité. On est entre griffes. Le mot sutura. Vous allez chercher après ce que ça veut dire. Sutura. On couvre nos conjoints. Mais ce n'est pas l'homme qui fait tout à 100%. C'est son rôle, mais nous, bon, je ne vais pas dire que l'homme nous impose de participer, comme ça peut se faire chez les Européens ou dans d'autres nationalités, mais quand même, on appuie nos hommes. On appuie nos hommes. Ça, on le fait naturellement. L'homme ne s'occupe pas de tout à 100%. Ça, c'était avant. Ma mère, par exemple. Mais moi, je sais que ce n'est pas le cas. Et les gens de ma génération au Sénégal ici, non. Donc là, même si l'homme couvre les besoins de la maison, la femme sénégalaise a besoin de briller, de bien s'habiller, d'être fraîche comme il faut. Voilà, j'utilise certains mots qui ne passent pas trop. Donc, non, pas du tout, d'être coquette, oui. D'être coquette. La femme sénégalaise est coquette et allez-y voir que ce n'est pas l'homme qui prend en charge à 100% cette coquetterie. Ça, c'est notre petite touche. Sinon, on allait être pareil que les autres. Non, mais intéressant. Okay. Voilà, on travaille pour notre coquetterie et voilà, après, il y a le soutien de l'homme qui vient. L'homme ne prend pas tout à 100%. Et ça ne gêne pas la fierté des hommes de sentir que ils parviennent pas à tout gérer, que leur femme doit aller travailler. Parce que certains, justement, disent non, moi, je veux pas que ma femme travaille parce que je vais m'occuper de tout. Et quand dans la réalité, ils ne parviennent pas à le faire, c'est peut-être de l'ego aussi qui en prend un coup. Oui, ça peut les déranger, mais après aujourd'hui, en tout cas dans le contexte actuel,
Franchement, moi, je ne crois pas qu'un homme puisse gérer à 100% aujourd'hui un foyer sénégalais. Après, maintenant, je ne veux pas que ma femme travaille. Tu subis les conséquences. Tu subis les conséquences du couple. Tu subiras aussi les conséquences de est-ce qu'elle sera, par exemple, une Fatima qui travaille et qui a envie de se faire plaisir, qui va se faire plaisir. C'est différent. Mais qu'est-ce que tu veux dire par tu subis les conséquences? Qui subit? L'homme, la femme? L'homme plutôt, je pense. L'homme subit les conséquences. Ah, il subit les conséquences du fait que sa femme ne travaille pas, c'est ça? Exactement, parce que ça lui coûtera plus cher que, par exemple, aujourd'hui, s'il a une soutien que sa femme travaille. Il faut qu'on ouvre les mentalités, qu'on laisse la femme quand même travailler. Et je pense que les Sénégalaises ont cette mentalité, même si ce n'est pas, par exemple, moi qui travaille aujourd'hui dans une société de la place, je trouve que voilà, celle qui vend son arachide ou bien truc, c'est toujours dans cette mentalité, même si elle réunit 2000, 5000 francs la journée, c'est pour soutenir son mari, ça peut acheter de la viande. Donc, nécessairement, il faut ça. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect culturel dans certaines cultures? Je ne sais pas si c'est comme ça ici au Sénégal, là où les femmes travaillent, elles ramènent leur salaire et donnent à leur mari qui gère. Ça se fait comme ça ici ou pas du tout? Ça se voit que c'est pas ton truc. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est l'amour, le grand amour. L'amour en 2000... non, l'amour en 1902-3 ou je sais quoi. En 1938 peut-être. Mais en 2024, non. Oui, chérie, c'est grâce à toi que je suis allée travailler. Non, je ne comprends pas en fait. C'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique. Mais l'homme, c'est le chef de la famille. Donc les revenus qu'on gagne, on vient, on donne à l'homme, c'est lui le chef. Et c'est lui maintenant qui repartit. Il te redonne ta part. Je ne sais pas comment les gens fonctionnent. Ça, c'est intime. Je sais qu'il y a beaucoup de couples, l'homme ne connaît même pas le salaire de sa femme. Hein. Ça, c'est ça qui est bien? Non, pas forcément, non. C'est pas... Sincèrement, c'est pas ce qui est bien. C'est quoi le bon modèle pour toi, le bon équilibre? Le bon équilibre, c'est qu'on s'est mariés, on partage tout ensemble. Tu connais mon salaire, je connais ton salaire, on partage tout ensemble. Le partager, c'est pas juste connaître. Quand on gagne chacun son salaire, on mélange. Oui, on mélange, on a un même compte, etc. Mais bon, après, moi, comme je dis tout le temps, je suis dans la réalité. Dans la réalité, ça ne marche pas. Comment ça marche pas? Ça ne marche pas. Et puis, tu sais, les hommes sénégalais ici, ils sont dans la polygamie. Donc, oui. Tu vois, voilà. Mais justement, le fait de mélanger, ça fait que tu vois ce qui se passe. S'il te plaît, arrête. Non, les hommes sénégalais, ils sont polygames. Donc déjà, ils épargnent les femmes sénégalaises la communauté des biens. Parce qu'à la mairie, quand tu signes polygamie, ça veut dire qu'on partage cette séparation de biens automatiquement. Donc, cette question ne se pose même pas. Donc lorsque les biens sont séparés et que tu as d'autres femmes, etc., bah, tu n'as pas besoin de savoir, moi, ce que je gagne. Voilà, donc je donne ça comme argument. Tu as clos le... Je réponds à tout. Politiquement. C'est ça, je suis très forte politique. On va terminer par ça. On a de nouvelles autorités au Sénégal. Est-ce que tu es confiante qu'ils vont vraiment apporter des changements ou alors c'était de la politique, ils sont au pouvoir maintenant, ça va être pareil? En tout cas, sincèrement, pour ma part, ce n'est pas intéressant de parler politique devant la caméra comme ça parce qu'on ne sait pas après. Demain, je ne sais pas si je suis... Si tu es candidate quelque chose? Oui, ou bien je ne sais pas ce que ça va donner. Mais sincèrement, comme je dis, je suis assez transparente. Je ne pense pas que c'est seulement de la politique. On a suivi. Pour les citer Ousmane Sonko, parce que c'est lui voilà, le centre de tout ce qui se passe. On l'a suivi depuis sa première présentation jusqu'aujourd'hui qu'il fasse passer le président Diomaye Faye. Mais on a beaucoup d'espoir et je pense que ça se ressent. Ça se ressent parce que c'était très tendu avant le passage de ces élections. C'était très tendu. On était étouffés, on le dit. Le Sénégalais, il paraît toujours bien, mais c'était vraiment compliqué pour nous. On le ressentait, que ce soit dans les foyers, au travail, etc. Franchement, ça pesait lourd et on avait besoin de ce changement. Et franchement, après, nous, le discours du PASTEF, ça va. Hein. Ça va, franchement. On se dit qu'il y a l'espoir. Franchement, il y a l'espoir. Et aujourd'hui, leur challenge, c'est de
de maintenir cet espoir-là. Parce que moi, je pense que rien n'a changé. Hein. Les gens, ils sont toujours pauvres, mais l'espoir permet de soulever des montagnes. Donc, il faut pérenniser cet espoir. Voilà, tout se passe dans le moral. Lorsque le moral il est bien, que ce soit en société, en entreprise, voilà, on arrive à faire les choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de réussite dans mes projets, dans ma vie, voilà. Beaucoup d'argent. Toi-même, tu aimes l'argent, donc. Parle pour toi, pourquoi tu parles pour moi? Parce que je te suis, je m'inspire. J'ai vu comment dirais-je, le système, l'idée d'aujourd'hui, par exemple. Moi, je loue un appartement, de le louer à mon bailleur avec un standing simpliste, comment dirais-je, de le mettre en valeur pour après le louer en Meublé. Ça, tu gagnes 3 fois le prix de la location. Et puis, le bailleur, après, quand tu lui dis que tu rajoutes plus de 100 000 francs, il va accepter. Ça change pas, ça change rien de toi qui es là-bas. Donc ça, c'est... Parfois, tu n'as même pas besoin d'ajouter. Voilà, mais bon. Parfois. Oui, parce que comme tu as dit, il faut sécuriser le contrat. Et moi, je pense sécuriser le contrat, des fois, il faut que l'argent parle un peu, quoi, parce que les bailleurs... Il ne faut pas trop en mettre. Parce qu'au début, tu ne vas pas être rentable. Puisque tu as dépensé beaucoup d'argent pour meubler, et ainsi de suite, tu vas être rentable des mois après. Donc, il ne faudrait pas trop en mettre. De toute façon, là, j'ai la chance, je vais prendre contact et voilà, tu vas me conseiller gratuitement. Ah bon? Qu'est-ce qui est gratuit à Dakar? C'est pas à tout. À part l'air qu'on respire, le reste est payant à Dakar. Et c'est cher. Mais je sais, mais pour moi spécialement, comme je rentre doucement dans les projets et tout, il faut accompagner ta sœur. Et il n'y a pas de, non, il y a pas de sœur dans les affaires. On coupe quand? On coupe maintenant. Les amis, merci beaucoup. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de son intervention. Ciao!